à vos amis, partagez-la au maximum. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour plus de contenu. Voilà pourquoi l'islam est la meilleure religion. En l'islam, ne forcez personne à devenir musulman. Respecte tes parents, n'insulte pas, évitez les bavardages, nourrissez les pauvres, ne médisez pas, tenez vos serments, retenez votre colère, ne répandez pas de commérage. Soyez gentils avec les invités, agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, ne sois pas grossier avec les parents. Tuer un innocent, c'est comme tuer l'humanité. Sauver une personne, c'est comme sauver l'humanité. Si l'ennemi veut la paix, alors acceptez-la. Ne rappelle pas aux autres les faveurs que tu leur as faites. Parlez gentiment, même aux ignorants. Ne trompez pas les gens dans le commerce. Ne prétendez pas que vous êtes purs. N'insulte pas ceux qui adorent autre qu'Allah. Pensez bien les uns aux autres. Tenez vos promesses. Ne cherchez pas le remboursement de faveurs. Répondez au mal par le bien. Ne vous moquez pas des autres. Marchez humblement. La famille, tout cela est écrit dans le Coran. S'il vous plaît, partagez cette vidéo à vos amis. Partagez-la au maximum. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour plus de contenu. Voilà pourquoi l'islam est la meilleure religion. En l'islam, ne forcez 2 milliards sur Terre, 2 milliards de cœurs censés battre pour la justice, 2 milliards de voix qui pourraient trembler le monde entier, mais qui préfèrent le silence. Un silence assourdissant pendant que Gaza brûle, pendant que des enfants sont arrachés à la vie, pendant qu'un peuple entier est en train d'être effacé sous nos yeux. Elle est où la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Où sont ceux qui disent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Où sont ceux qui pleurent en entendant son histoire, mais préfèrent détourner le regard lorsque leurs frères et sœurs sont massacrés? 2 milliards, et pourtant si peu de bruit. Quelques marches par-ci par-là, quelques partages, quelques larmes versées dans l'ombre. Mais elle est où la colère? Où est l'union? Où est l'action qui aurait dû faire trembler les oppresseurs? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant dans son amour, sa miséricorde et sa compassion envers les autres croyants est comme un seul corps. Si un de ses membres souffre, tout le corps réagit par l'insomnie et la fièvre. Alors dites-moi s'il vous plaît, sommes-nous vraiment une umma? Hein? Sommes-nous vraiment une umma ou juste une multitude de corps sans âme? Des témoins passifs d'une injustice qui devrait nous brûler de l'intérieur. Sachez que le silence nous rend complices et l'inaction nous condamne. Et soyez-en sûrs que l'histoire retiendra qui s'est levé et qui a détourné le regard. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, hasbunallahu wa kafa. Sami'allahu liman da'a. 2 milliards sur Terre, 2 milliards de... J'aurais rêvé savoir ça avant de lancer mon entreprise. Tu savais qu'un chat pouvait prendre le caractère de son propriétaire? Avant de rentrer dans les explications, dis-moi dans les commentaires le caractère de ton chat et surtout ne triche pas, je suis très curieux de savoir si ton chat est un mini-toi. Des chercheurs ont montré que les chats s'adaptent à l'humeur, au niveau de stress et même à la personnalité de leur humain préféré. Si t'es du genre calme et posé, ton chat le sera sûrement aussi. Mais si t'es stressé, souvent sur les nerfs, eh ben ton chat peut l'être aussi. Mais comment c'est possible? En fait, les chats sont super sensibles à notre langage corporel, notre voix, notre énergie. Ils nous observent tout le temps, même quand on pense qu'ils dorment. Et petit à petit, ils adaptent d'eux leur comportement. Si tu cries souvent, ton chat va être plus anxieux. Si tu es câlin patient, ton chat va naturellement venir chercher plus de tendresse. Bref, il devient une mini-version de toi. Alors pose-toi la question, est-ce que ton chat est cool ou un peu tendu? Ça peut en dire long sur toi aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu changes, il changera avec toi. C'est une vraie relation miroir, hyper puissante. Et honnêtement, c'est trop mignon. Tu t'étais déjà rendu compte de ça? Dis-moi en commentaire si ton chat te ressemble un peu. Tu savais qu'un chat pouvait prendre... Pourquoi personne parle de ça? Avec ce qui se passe en Palestine à Gaza, eux on les a complètement oubliés. Saviez-vous qu'au Yémen, plus de 20 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire? Plus de 2 millions d'enfants souffrent de malnutrition? Et depuis que les Houthis au Yémen ont bloqué la mer Rouge à cause de ce qui se passe à Gaza, leur situation est devenue encore pire. À chaque 15 minutes, un enfant meurt au Yémen. C'est super grave. Déjà plus de 100 000 enfants qui sont morts.
Donc la famille, je fais appel à votre aide pour aller faire un don, Inch'Allah, sur la cagnotte sur ma bio pour aider le Yémen. Alhamdoulilah, l'association IMO est sur place en train de distribuer de l'aide. Et si toi aussi tu veux aider et tu peux même pas donner 1 euro, tu peux participer en partageant cette vidéo, la likant, mettre plein de commentaires pour pousser l'algorithme. Qu'Allah vous préserve. Pourquoi personne parle de ça? Avec ce qui se passe en Palestine à Gaza, eux on les a complètement oubliés. Saviez-vous qu'au Yémen, plus de 20 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire? Plus de 2 millions d'enfants souffrent de malnutrition. Et depuis que les Houthis au Yémen ont bloqué la mer Rouge à cause de ce qui se passe à Gaza, leur situation est devenue encore pire. Orange, Bouygues, Free, SFR, ça marche pour tous les OPS qui sont spécialisés, qui étaient aussi à la guerre. اللهم يا رب احتجبت بنورك الدائم الكامل وتحصنت بحصنك القوي الشامل اللهم لا تكشف لنا سترا ولا تشمت بنا عدوا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وكف عنا ألسنة أهل الأذى من خلقك واشغلهم بأنفسهم عنا واجعل بيننا وبينهم حجابا من قوتك وجندا من سلطانك وادفع عنا شر الأشرار من الماكرين بنا في الليل والنهار اللهم إنا فوضنا أمرنا إليك وتوكلنا جميعا عليك فكلنا خير وكيل ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ودبر لنا أمرنا كله فإننا لا نحسن التدبير اللهم اصرف عنا شتات العقل والتفكير واكتب لنا التوفيق وحسن الاختيار يا حكيم يا خبير وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الرحمة والسكينة والحمد لله. Mon frère, ma sœur, si tu vois cette vidéo, dis alhamdoulilah parce que peut-être par cette cause-là, ta vie, elle peut littéralement changer et faire un maximum d'interactions parce que justement, si quelqu'un voit cette vidéo par ta cause, tu prendras beaucoup de hasanat, Inch'Allah. Écoute, mon frère, ma sœur, il y a des gens qui ont eu leur diplôme avec ça, avec ce que je vais te dire. Il y en a qui sont mariés avec ce que je vais te dire. Il y en a qui ont eu leur sentiment de tristesse s'effacer grâce à ce que je vais te dire. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu connais la prière de Tahajjud? C'est une prière qui est incroyable. C'est une prière qui est composée de 2 unités, 2 rakats. Tu vas te réveiller au dernier tiers de la nuit, si tu dormais. Peut-être une trentaine de minutes avant l'heure du Fajr. Tu vas faire tes ablutions, tu vas prier 2 rakats. Première rakat, surat Al-Kafirun. Deuxième rakat, surat Al-Ikhlas. Si tu peux pas, c'est pas grave. Tu fais la surat que tu connais. Et là, tu vas te libérer, tu vas demander ce que tu veux à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux te faire pardonner, c'est le moment. Si tu as besoin de quelque chose dans ta vie, c'est le moment. Si tu veux parler sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le moment. Donc maintenant que tu as vu cette vidéo, enregistre-la, republie-la, fais un maximum d'interactions. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mon frère, ma sœur. Ils se sont abonnés à des comptes où ils regardent du haram, où ils écoutent du haram. Leurs yeux sont habitués à ce haram. Ils y trouvent un plaisir. Garde en tête, mon frère, garde en tête, ma soeur, que quand tu es en train de regarder quelque chose de haram, ou d'écouter quelque chose de haram, faire quelque chose de haram, ce que tu es en train de regarder là, pendant que tu le regardes, sache qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il te voit. T'as pas honte? Ça te fait rien? Et si tu meurs dans cet état, le prophète, sallam, n'a-t-il pas dit qu'on serait ressuscité de la même manière dont on est mort? T'aimerais être ressuscité en train de regarder de la porte devant ton Seigneur? C'est ça que t'aimerais? En train de regarder des clips orduriers? En train de rouler un... En train de voler de l'argent à quelqu'un? T'aimerais te ressusciter de cette manière? Mais il faut avoir un cœur de pierre pour souhaiter ça. Allah tabaraka ta'ala, il dit, le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Vous avez remarqué à chaque fois que Allah ta'ala parle du paradis, il parle des pieux. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. À chaque fois qu'Allah il parle du paradis, il parle des pieux. C'est les pieux qui accèdent au paradis. Les pieux, c'est qui? C'est ceux qui savent tirer le frein à main du haram. Ils se sont abonnés à des comptes où ils regardent du haram. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون. Sourate pour enlever tes blocages et réaliser tes rêves. Écris juste Amin avant de partir. Qu'Allah facilite la vie à ceux qui partagent le Coran.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sourate pour enlever tes blocages. Et bien, ça c'est fou aussi. Une invocation qui te donnera l'argent, la subsistance sur toi et bien plus encore. Écoute bien cette vidéo mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'hasard en islam. Tu tombes sur cette vidéo, c'est pas pour rien. Cette invocation, elle se fait dans la prière, entre les deux sajda, entre les deux prosternations. À chaque fois que tu pries, tu as une assise entre les deux prosternations. Et bien à ce moment-là, tu dis Allahumma ghfirli, warhamni, wahdini, wajburni, wa'afini, warzuqni warfa'ni. Allahu Akbar. Une invocation extraordinaire lorsque tu la prononces avec le cœur. Oh Allah, pardonne-moi. Accorde-moi ta miséricorde. Guide-moi. Oh Allah, pense mes blessures. Assure-moi le salut. Procure-moi ma subsistance et élève-moi. Allahu Akbar. Enregistre-la dans ton téléphone, apprends l'invocation et mets ce doua en pratique. Si tu ne pries pas, cette vidéo est faite pour toi. Jusqu'à quand tu vas désobéir comme ça à Allah? Chaque jour tu te lèves avec de la respiration dans tes poumons, une famille proche de toi, un toit sous lequel dormir, de la nourriture pour manger, et tu ne pries pas. Des dizaines de fois Allah t'appelle à te prosterner pour chaque prière par jour et toi tu refuses. Est-ce que tu es meilleur que Shaitan? Est-ce que tu es meilleur que Iblis? Iblis il a été maudit par Allah. Il a été viré du paradis alors qu'il a refusé qu'une seule prosternation. Et toi, chaque jour, tu refuses des dizaines de prosternations. Tu refuses de prier alors qu'Allah te l'ordonne. Et il ne te l'ordonne même pas pour lui. Il n'a pas besoin de notre adoration. C'est pour nous-mêmes. 5 fois par jour, Allah t'appelle, tu décroches pas. Quand c'est tes potes, tu décroches. On donne plus de droits à des créatures qu'au créateur, alors que c'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui peut nous ôter la vie. Mon frère, ma soeur, je finirai avec une seule question. Tu veux qu'il t'ôte la vie sans que t'aies prié de la journée et que t'ailles en enfer? Parce que oui, celui qui ne prie pas risque l'enfer pour l'éternité. Retenez bien ça mes frères et sœurs. Qu'Allah vous préserve. Barakallahu fikum. Levez-vous et allez prier. Si tu ne pries pas... Utilisez ces invocations dans votre tahajjud et vous serez surpris des résultats. Ya Allah, innaka anta rahmanur rahim. Ya Allah, innaka anta sami'un alim. Ya Allah, innaka anta mujibu da'wa. Ya Allah, innaka anta ala kulli shay'in qadir. Wallahi, mon frère, répète ça comme ça là et dis ton problème encore à Allah subhanahu wa ta'ala, puis lève-toi. Wallahi, je ne sais pas si c'est une parole magique ou bien une invocation magique, mais faut essayer et tu verras. Ça, c'est ce que tu fais tous les mois, c'est une voiture et que t'as pas... Ne dors surtout pas sans faire cette invocation, car par sa cause, Allah peut te protéger de l'enfer et te protéger de son châtiment le jour de la résurrection. Allahumma qini adhabak yawma tab'athu ibadak. Donc je répète, Allahumma qini adhabak yawma tab'athu ibadak. C'est une invocation qui a été authentifiée par le Cheikh Al-Albani rahimahullah dans As-Sahiha et que l'on peut retrouver dans son livre Sahih al-Adhkar, l'authentique des invocations. Ce qui signifie: oh Allah, épargne-moi ton châtiment le jour où tu ressusciteras tes serviteurs. N'hésite surtout pas à mettre en application ce rappel avant de t'endormir et partage-le avec tes proches également. Et les 3 endroits où vous récitez le Bismillah peuvent vous donner des péchés. S'il vous plaît, je vous demande de partager cette vidéo avec tout le monde, car si quelqu'un évite ce péché grâce à votre partage, alors vous obtiendrez beaucoup de récompenses. Donc partagez pour l'amour d'Allah, afin qu'il puisse aider d'autres musulmans. Premièrement, ne récitez pas Bismillah en volant le droit de quelqu'un, parce que Bismillah signifie que je commence par le nom d'Allah et ne prends jamais le droit de quelqu'un en prenant le nom d'Allah. Sinon tu seras détruit. Deuxièmement, ne récitez jamais Bismillah dans un endroit sale et impur, comme les beuveries, les toilettes et les endroits aussi sales
Parce que dire Bismillah dans un tel endroit est une grande insulte à Bismillah et un péché pour vous. Troisièmement, ne récitez jamais Bismillah en effectuant un travail haram ou en démarrant une entreprise avec de l'argent haram. Et ne pas réciter Bismillah en mangeant de la nourriture interdite. Donc voici les 3 endroits. Donc partagez cette vidéo avec tout le monde. Quand tu te réveilles en plein milieu de la nuit ou que tu bouges durant ton sommeil, mon frère, ma sœur, eh bien, prononce cette invocation. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit que celui qui prononce cette invocation, eh bien, 1, Allah va lui pardonner tous ses péchés, et 2, chaque chose que tu vas demander après cette invocation, Allah subhanahu wa ta'ala va te l'accorder. L'invocation, c'est la suivante. Reste avec moi, mon frère, ma sœur. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et juste après ça, tu rajoutes quoi? Allahumma ghfirli. Eh bien, le prophète nous dit, tous tes péchés seront pardonnés, mon frère, ma sœur. Et après ça, mon frère, ma sœur, eh bien, tu peux invoquer Allah. En français, en arabe, en anglais, en rif, dans la langue que tu veux, mon frère, ma sœur. Et tout ce que tu demanderas, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala te l'accordera. Alors, enregistre la vidéo, mon frère, ma sœur, afin que tu puisses apprendre cette invocation et la mettre en pratique. Et Allah te promet un palais. Écoute bien, mon frère, ma sœur, si tu tombes sur cette vidéo, c'est pas pour rien. Allah subhanahu wa ta'ala promet un palais à quiconque fait cette petite action 10 fois. 10 fois, ça va te prendre 3 minutes dans ta journée. Chaque personne qui va réciter Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, surat al-Ikhlas 10 fois dans la journée, Allah subhanahu 3 minutes dans ta journée. Chaque personne qui va réciter Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, ولم يكن له كفوا أحد سورة الإخلاص 10 fois dans la journée, Allah subhanahu wa ta'ala lui promet 10 fois. 10 fois, ça va te prendre 3 minutes dans ta journée. Chaque personne qui va réciter Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad surat al-Ikhlas 10 fois dans la journée, Allah subhanahu va te prendre 3 minutes dans ta journée. Chaque personne qui va réciter Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, ولم يكن له كفوا أحد سورة الإخلاص 10 fois dans la journée, Allah subhanahu wa ta'ala lui promet un palais à quiconque fait cette petite action 10 fois. 10 fois, ça va te prendre 3 minutes dans ta journée. Chaque personne qui va réciter Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, ولم يكن له كفوا أحد سورة الإخلاص 10 fois dans la journée, Allah subhanahu wa ta'ala lui promet, et Allah ne trahit jamais sa promesse. Chaque personne qui va réciter Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad surat al-Ikhlas 10 fois dans la journée, Allah subhanahu wa ta'ala lui promet, et Allah ne trahit jamais sa promesse, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad surat al-Ikhlas 10 fois dans la journée, Allah subhanahu wa ta'ala lui promet, et Allah ne trahit jamais sa promesse, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, ولم يكن له كفوا أحد سورة الإخلاص 10 fois dans la journée, Allah subhanahu wa ta'ala lui promet, et Allah ne trahit jamais sa promesse, un palais, un château au paradis. Et ça, c'est une vérité auquel doit croire le musulman, mon frère, ma sœur. Cette vérité, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, ولم يكن له كفوا أحد سورة الإخلاص 10 fois dans la journée, Allah subhanahu wa ta'ala lui promet, et Allah ne trahit jamais sa promesse, un palais, un château au paradis. Et ça, c'est une vérité auquel doit croire le musulman, mon frère, ma sœur. Cette vérité-là, une autre vérité, des invocations très simples. Et si tu y crois, ferme tes Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, ولم يكن له كفوا أحد سورة الإخلاص 10 fois dans la journée, Allah subhanahu wa ta'ala lui promet, et Allah ne trahit jamais sa promesse, un palais, un château au paradis. Et ça, c'est une vérité auquel doit croire le musulman, mon frère, ma sœur. Cette vérité-là, une autre vérité, des invocations très simples. Et si tu y crois fermement, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala te donnera la récompense. Une autre invocation très simple, justement pour y aller dans ce paradis et pour pouvoir bénéficier de son château, chaque personne qui dit 3 fois Allahumma inni As'aluka al-jannah, oh Allah, je te demande le paradis, eh bien le paradis lui-même invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que tu... Personne qui dit 3 fois Allahumma inni as'aluka al-jannah, oh Allah, je te demande le paradis, eh bien une autre invocation très simple, justement pour y aller dans ce paradis et pour pouvoir bénéficier de son château, chaque personne qui dit 3 fois Allahumma
inni as'aluka al-jannah. Oh Allah, je te demande le paradis. Eh bien, le paradis lui-même invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que tu t'approches. Le paradis lui-même invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que tu y rentres. Allah te promet un palais. Écoute bien mon frère, ma sœur, si tu tombes sur cette vidéo, c'est pas pour rien. Allah subhanahu wa ta'ala promet un palais à quiconque fait cette petite action 10 fois. 10 fois, ça va. La plupart d'entre nous, dans la prosternation et soujoud, on dit simplement 3 fois Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Et c'est très bien. Par contre, après toutes ces années de prière, n'est-il pas venu le temps d'améliorer sa prière, de prononcer dans la prosternation et soujoud ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lui-même disait. Reste avec moi, on va l'apprendre ensemble. Dans la prosternation, après avoir dit Subhana Rabbiyal A'la 3 fois, tu dis Allahumma laka sajat. Répète après moi. Allahumma laka sajat. Wa bika amant. Wa laka aslamt. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarah. Wa shaqqa sam'ahu wa basarah. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Alhamdulillah, enregistre la vidéo, je te Si tu vois cette vidéo, dis alhamdulillah parce que peut-être par cette cause-là, ta vie, elle peut littéralement changer et faire un maximum d'interactions parce que justement, si quelqu'un voit cette vidéo par ta cause, tu prendras beaucoup de hasanat, Inch'Allah. Écoute mon frère, ma sœur, il y a des gens qui ont eu leur diplôme avec ça, avec ce que je vais te dire. Il y en a qui sont mariés avec ce que je vais te dire. Il y en a qui ont eu leur sentiment de tristesse s'effacer grâce à ce que je vais te dire. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu connais la prière de Tahajjud? C'est une prière qui est incroyable. C'est une prière qui est composée de 2 unités, 2 rakat. Tu vas te réveiller au dernier tiers de la nuit, si tu dormais. Peut-être une trentaine de minutes avant l'heure du Fajr. Tu vas faire tes ablutions, tu vas prier 2 rakat. Première rakat, surat Al-Kafirun. Deuxième rakat, surat Al-Ikhlas. Si tu peux pas, c'est pas grave. Tu fais la surat que tu connais. Et là, tu vas te libérer, tu vas demander ce que tu veux à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux te faire pardonner, c'est le moment. Si tu as besoin de quelque chose dans ta vie, c'est le moment. Si tu veux parler sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le moment. Donc maintenant que tu as vu cette vidéo, enregistre-la, republie-la, fais un maximum d'en... Connais-tu la prière de Tahajjud? Elle est très importante, car Allah Azza wa Jal peut accepter tout ce que tu veux. Il y a un moment dans la nuit où Allah descend au ciel le plus bas, et Abu Hurayra radiallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel de l'ici-bas lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Et il dit: qui m'invoque, je l'exauce. Qui me demande, je lui donne, et qui me demande pardon, je le pardonne. Et comment faire cette prière? Tout d'abord, il faut se réveiller. Tu prends tes ablutions, tu enlèves toutes les inquiétudes que tu as dans le cœur, tu mets ta niya, ton intention, et tu fais 2 unités de prière. Après, tu peux en faire 4, 6, 8, 10, comme tu veux à l'illimité. La meilleure des choses à faire, c'est de le faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, c'est-à-dire, entre chaque unité de prière, il faisait Suratul Kafirun et Suratul Ikhlas. Bien évidemment, si tu peux également réciter des sourates comme Suratul Baqara, Suratul Nisa, Suratul Imran et bien d'autres encore. Et pour conclure Tahajjud, tu fais le witr. Une fois que tu as fait toutes les unités de prière que tu avais décidé, tu peux faire autant de dua que tu veux, celle que tu voulais faire de base. Comment on calcule le dernier tiers de la nuit? Tout d'abord, tu calcules la durée qu'il y a entre Maghreb et Fajr. Tu divises cette partie en 3 et tu prends le dernier tiers de la nuit. Par exemple, si le Maghreb il est à 17h et que le Fajr il est à 5h, il y a 12 heures entre les deux. Donc la nuit dure 12 heures. Tu divises par 3, ça fait 4. Donc tu fais 5 heures moins 4 heures, ça fait 1 heure du matin. Et ça voudra dire que le dernier tiers de la nuit commence à partir de 1 heure du matin. Connais-tu la prière de Tahajjud? Elle est très importante, car Allah Azza wa Jal peut accepter tout ce que tu veux. Il y a un moment dans la nuit où Allah descend au ciel le plus bas, et Abu Hurayra radiallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel de l'ici-bas lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Et il dit: qui m'invoque, je l'exauce. Qui me demande, je lui donne, et qui me demande pardon, je le pardonne. Et comment faire cette prière? Tout d'abord, il faut se réveiller. Tu prends tes ablutions, tu enlèves toutes les inquiétudes que tu as dans le cœur, tu mets ta niya, ton intention, et tu fais 2 unités de prière. Après, tu peux en faire 4, 6, 8, 10, comme tu veux à l'illimité. La meilleure des choses à faire, c'est de le faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, c'est-à-dire, entre chaque unité de prière, il faisait Suratul Kafirun et Suratul Ikhlas. Bien évidemment, si tu peux également réciter des sourates comme Suratul Baqara, Suratul Nisa, Suratul Imran et bien d'autres encore. Et pour conclure Tahajjud, tu fais le witr. Une fois que tu as fait toutes les unités de prière
que tu avais décidé, tu peux faire autant de doigts que tu veux, celle que tu voulais faire de base. Comment on calcule le dernier tiers de la nuit? Tout d'abord, tu calcules la durée qu'il y a entre Maghreb et Fajr. Tu divises cette partie en 3 et tu prends le dernier tiers de la nuit. Par exemple, si le Maghreb il est à 17h et que le Fajr il est à 5h, il y a 12 heures entre les deux. Donc la nuit dure 12 heures. Tu divises par 3, ça fait 4. Donc tu fais 5 heures moins 4 heures, ça fait 1 heure du matin. Et ça voudra dire que le dernier tiers de la nuit commence à partir de 1 heure du matin. Connais-tu la prière de Tahajjud? Elle est très importante. Car Allah Azza wa Jal Qu'Allah accorde le plus gros des bonheurs à ta maman. Qu'Allah préserve ta maman. Qu'Allah soulage le poids de ta maman. Qu'Allah soulage les problèmes de ta maman. Qu'Allah accorde ta maman au plus haut degré du paradis. Qu'Allah accorde ta maman au Firdaus. Qu'Allah accepte tous les biens que ta maman a effectués dans cette dunya. Tous les sadakas, tous les biens, tous les investissements qu'elle a pu effectuer dans cette dunya et dans l'au-delà, qu'Allah les accepte. Qu'Allah garde le meilleur pour ta maman. Qu'Allah facilite les plus grandes épreuves qu'elle pourra traverser dans cette dunya. Qu'Allah enjolive et donne une lumière, un nour sur le visage de votre maman. Qu'Allah vous récompense. Pour toutes les personnes qui vont partager cette vidéo-là, qu'Allah vous récompense dans cette dunya et dans l'au-delà. Pour toutes les personnes qui vont partager cette vidéo-là à vos proches, à vos frères, à vos sœurs, à vos cousins, cousines, tata, tantes, à votre mère surtout. Le sujet essentiel, c'est les mamans. Qu'Allah vous récompense énormément, mes frères et sœurs. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le verset nous apprend aussi une invocation pour nos parents. Et l'invocation, elle n'est pas uniquement quand ils sont morts, mais même quand ils sont vivants. Et chacun d'entre vous, il devrait connaître cette invocation. C'est quoi cette invocation? Alors, ça, on doit tous l'apprendre par cœur. Il n'y a personne qui ne peut ne pas connaître cette invocation. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Oh Allah, fais-leur à tous de miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Ça, c'est des invocations qu'on doit apprendre et qu'on doit réciter pour nos parents. Et le verset nous apprend aussi une invocation pour nos parents. Et l'invocation, elle n'est pas uniquement quand ils sont morts, mais même quand ils sont vivants. Et chacun d'entre Les invocations que vous pouvez faire pour vos mamans. Je vous demande de enregistrer, partager cette vidéo pour vos mamans et celles des autres, si vous les aimiez. Et dans les commentaires, écrivez, dites les choses que vous n'avez pas pu dire à vos mamans. Première invocation, Ya Allah, bénis ma mère sans fin, Amin. 2. Ya Allah, enlève la douleur de ma mère et remplace-la par quelque chose de plus grand que ce qu'un esprit humain peut imaginer. 3. Ya Allah, offrez un cadeau à ma mère pour chaque larme de sueur. 4. Ya Allah, fais que ma mère trouve le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. 5. Ya Allah, bénis ma mère pour m'avoir donné la vie qu'elle n'a jamais eue. 6. Ya Allah, que les derniers mots de ma mère soient la shahada. 7. Ya Allah, bénis ma mère pour avoir été la meilleure mère pour moi dans cette dunya. Ya Allah, bénis la personne qui partage cette vidéo comme une sadaqa. Je vous demande tout simplement de copier le lien de cette vidéo, de la partager et de la envoyer à vos amis, et dites Amin dans les commentaires pour vos mères. Une invocation qui te donnera l'argent, la subsistance sur toi et bien plus encore. Écoute bien cette vidéo mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'hasard en islam. Tu tombes sur cette vidéo, c'est pas pour rien. Cette invocation, elle se fait dans la prière, entre les deux sajda, entre les deux prosternations. À chaque fois que tu pries, tu as une assise entre les deux prosternations. Et bien à ce moment-là, tu dis Allahumma ghfirli, warhamni, wahdini, wajburni, wa'afini, warzuqni, Warfa'ni, Allahu Akbar. Une invocation extraordinaire lorsque tu la
La sourate Kawsar est la plus courte sourate du Saint-Coran si je me trompe pas, mais elle renferme un océan de secrets qui sont d'une efficacité indescriptible. Cette sourate est l'une des sourates multidimensionnelles du Saint-Coran. Elle seule fait tout, la richesse, la prospérité, avoir le renom, éloigner à jamais Satan de toi, vaincre les ennemis, avoir la connaissance mystique, avoir de l'or, voir le prophète Muhammad alayhi salam en rêve. Je vous dis, cette sourate gère tout. Merci de t'abonner et de liker la vidéo avant de commencer. Pour être Celui qui répète cette invocation 3 fois, tous ses péchés seront pardonnés. Ne garde pas ça à toi seul, partage pour que ça touche le plus de monde possible, et si une personne l'apprend grâce à toi, tu auras une bonne action. D'après Jabir radiallahu anhu, une personne est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et a dit, « Mes péchés, mes péchés ». Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, « Récite cette invocation ». Alors la personne a récité l'invocation. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de le répéter encore 2 fois, ce qu'il a fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Va, car en vérité, Allah t'a pardonné ». Alors voici l'invocation en arabe. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi, wa rahmatuka arja 'indi min amali. Ce qui signifie, ô Allah, ton pardon est plus vaste que mes péchés, et j'espère plus en ta miséricorde que mes bonnes actions. Qu'Allah ait pitié de nous, et nous pardonne nos péchés. Dites Amin en commentaire. Celui qui répète cette invocation 3 fois, tous ses péchés seront pardonnés. Ne garde pas ça à toi seul, partage pour que ça touche le plus de monde possible, et si une personne l'apprend grâce à toi, tu auras une bonne action. D'après Jabir radiallahu anhu, une personne est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et a dit, « Mes péchés, mes péchés ». Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, « Récite cette invocation ». Alors la personne a récité l'invocation. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de le répéter encore 2 fois, ce qu'il a fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Va, car en vérité, Allah t'a pardonné ». Alors voici l'invocation en arabe. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi, wa rahmatuka arja 'indi min amali. Ce qui signifie, ô Allah, ton pardon est plus vaste que mes péchés, et j'espère plus en ta miséricorde que mes bonnes actions. Qu'Allah ait pitié de nous, et nous pardonne nos péchés. Dites Amin en commentaire. Celui qui répète cette invocation 3 fois, tous ses péchés seront pardonnés. Ne garde pas ça à toi seul, partage pour que ça touche le plus de monde possible, et si une personne l'apprend grâce à toi, tu auras une bonne action. D'après Jabir radiallahu anhu, une personne est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et a dit, « Mes péchés, mes péchés ». Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, « Récite cette invocation ». Alors la personne a récité l'invocation. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de le répéter encore 2 fois, ce qu'il a fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Va, car en vérité, Allah t'a pardonné ». Alors voici l'invocation en arabe. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi, wa rahmatuka arja 'indi min amali. Ce qui signifie, ô Allah, ton pardon est plus vaste que mes péchés, et j'espère plus en ta miséricorde que mes bonnes actions. Qu'Allah ait pitié de nous. Shaitan s'écarte de toi. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à ce moment-là, Shaitan, notre plus grand ennemi, le diable, eh bien, s'écarte de toi et il rencontre un autre shaitan et il dit, que faire face à une personne qui est guidée et qui est préservée et dont cette formule et le fait qu'il s'en est remis à Allah subhanahu wa ta'ala en son Seigneur, cela lui suffit. Je peux rien faire contre lui. Donc comment abandonner cette dua? Barakallahu fina wa fikum. Vivez avec ces invocations, apprenez-la, transmettez-la, partagez-la, afin de vous aussi, eh bien, avoir une part de récompense lorsque d'autres personnes vont la prononcer, vont la lire
et vont la réciter. Bismillah, au nom d'Allah. Tawakkaltu ala Allah. Je place ma confiance en Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu reconnais que c'est Allah azza wa jal qui change les situations. Donc si tu dis cette invocation en sortant de chez soi, qu'est-ce qui se passe? Shaitan s'écarte de toi. Le prophète alayhi salatu wa salam. Savez-vous quelle sourate du Coran protège les êtres humains du châtiment de la tombe? Selon les paroles du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui. Le prophète a déclaré que lorsque quelqu'un est enterré dans la tombe, les anges du châtiment entourent cette personne de tous côtés. Lorsque les anges du châtiment essaient de s'approcher de cette personne, cette sourate les repousse de tous côtés. Elle leur dit que vous ne pouvez pas vous approcher de cette personne. Alors, pour les questions et réponses, gardez-les à distance. Car ce défunt était continuellement en train de réciter cette sourate dans le monde. Ensuite, le prophète a conseillé à ses compagnons de réciter la sourate Al-Mulk chaque nuit, car elle protégerait contre le châtiment de la tombe. Alors écrivez Subhanallah dans les commentaires. Veuillez partager cette vidéo avec tout le monde. Surtout, n'oubliez pas la base, les invocations du soir et du matin. Et c'est désolant de voir des gens qui négligent les invocations du soir et du matin en pensant que c'est juste quelque chose qui, de temps en temps, mais c'est la base. C'est la base. Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam dit celui qui dit 3 fois Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Rien ne pourra le nuire dans la... Il néglige les invocations du soir et du matin en pensant que c'est juste quelque chose qui, de temps en temps, mais c'est la base. C'est la base. Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam dit celui qui dit 3 fois Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Rien ne pourra le nuire dans la journée. Est-ce qu'on dit tous les matins, on ne laisse jamais cette invocation? Et le soir aussi, Bismillahilladhi. Attention, ça n'a strictement rien à voir. Le fait d'évoquer ou d'invoquer Allah en comprenant ce qu'on dit et en étant concentré, c'est deux choses. Comprendre et concentrer, que le fait de le dire sans le comprendre et sans être concentré. L'impact n'est pas la même du tout. Donc si vous le dites de manière mécanique, Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un, je vais pas dire ça sert à rien, mais ça aura pas l'impact attendu. Il faut pas rêver 3 fois. Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Rien ne pourra le nuire dans la... les invocations du soir et du matin en pensant que c'est juste quelque chose qui, de temps en temps, mais c'est la base. C'est la base. Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam dit celui qui dit 3 fois Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Rien ne pourra le nuire dans la journée. Est-ce qu'on dit tous les matins, on ne laisse jamais cette invocation? Et le soir aussi, Bismillahilladhi. Attention, ça n'a strictement rien à voir. Le fait d'évoquer ou d'invoquer Allah en comprenant ce qu'on dit et en étant concentré, c'est deux choses. Comprendre et concentrer, que le fait de le dire sans le comprendre et sans être concentré. L'impact n'est pas la même du tout. Donc si vous le dites de manière mécanique, Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un, je vais pas dire ça sert à rien, mais ça aura pas l'impact attendu. Il faut pas rêver. Au nom d'Allah, donc tu cherches à travers le nom d'Allah et la mention du nom d'Allah Azza wa Jal, la protection, Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un, en compagnie de son nom.
Tu sais que à travers la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux chercher l'assistance, l'aide, le soutien, la protection. Rien ne peut me nuire dans les cieux et sur la terre. Wa huwa as-sami', celui qui entend tout. Wa huwa al-alim, celui qui sait tout. Avec un cœur concentré, tu le dis 3 fois, ne t'inquiète pas. Même s'il t'arrive quelque chose, sache qu'Allah t'a évité pire. Surtout, n'oubliez pas la base. Surtout, n'oubliez pas la base, les invocations du soir et du matin. Et c'est désolant de voir des gens qui négligent les invocations du soir et du matin en pensant que c'est juste quelque chose qui, de temps en temps, mais c'est la base. C'est la base. Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui qui dit 3 fois Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, rien ne pourra le nuire dans la journée. Est-ce qu'on dit tous les matins, on ne laisse jamais cette